danser, ouais, c'est malade. La charmante souriance de Mianou Bissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier Madame Si, Andira Tigana de Mordi, le mix sans femme prenait le son, c'est sur le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, qui riait des balais, et l'entour, restez connectés. Bonne et heureuse année 2024. C'est vrai, nous sommes encore en 2023. Nous, on a commencé avec la gaieté. Sur ce plateau, nous sommes très heureux parce que nous sommes en fin d'année, c'est le dernier vendredi de l'année. Donc, nous sommes tellement contents. Marc Tamsi me dit que Sylvia, je dors comme ça, mon œil se ferme comme ça, que je guette 2024. Je sens déjà que 2024 est devant ma porte. Dans tous les cas, on va arriver à 2024. Tout le monde, vous qui nous regardez, nous ici, présents sur ce plateau 2024, sommes déjà à notre porte et tous, on va ouvrir cette belle et merveilleuse porte que nous offrira à 2024. J'espère que vous allez bien à la maison. Je vous dis bonsoir. C'est l'émission Déballage qui commence à l'instant. Je suis tout habillée de noir. Généralement, les gens pensent que le noir, c'est pour le deuil. Non, c'est une tenue chic qui donne l'élégance. Et j'ai décidé d'entrer dans la nouvelle année de façon chic, avec l'élégance, avec cette bonté. Regardez comment je dis. Tamsi est en train de faire bisous au ballon. Je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir, Madame Tamsi. Qu'est-ce qu'il faut là? Happy New Year! Happy New Year, 10 country people, 10 Camerouniens, 10 Europe, 10 Afrique, 10 continents européens et partout. Happy New Year! On a dit que le 27 décembre c'est joyeux Noël. Maintenant, on est le dernier vendredi qu'on entame comme ça la nouvelle année 2024 qui s'annonce en couleur. Ah oui. C'est pour raison pour laquelle Madame Noubistis TV a porté le noir et j'ai porté le blanc. Le noir c'est une couleur et le blanc c'est aussi une couleur. Elle entre en beauté en noir, moi j'entre en beauté en blanc. Joyeux Noël, bonne année, c'est ça? Oui. Joyeux Noël et bonne année à tous les fidèles clients de Canada Movie, à tous les partenaires, bonne année comme ça, à tous ceux qui regardent l'émission Le Déballage, qu'au fur et à mesure en exclusivité grandeur. Ça prend de l'ampleur. Nous sommes très contents. Maman Monica ne sera pas de la partie, elle est partie à aider pour fêter avec son enfant, avec son petit-fils, comme elle aime l'enfant là, comme son chingom, de coller. Joyeux anniversaire, Maman Monica. Joyeux anniversaire. Moi, comme ça, je suis à sous. Bonne année, Maman Monica, par anticipation. Bonne année avec ta famille du côté d'EDA. On salue toute la population d'EDA, sans oublier les Missonda. Mutumba. Bonne année à tous ceux qui nous regardent. Cette semaine, ce vendredi, pour cette dernière émission, on vous a cherché aussi quelqu'un de spécial qui vous a beaucoup égayé quand on était petit avec sa comédie, son humour. Dans tous les cas, vous allez découvrir de qui on parle tout à l'heure. Mais avant, on va passer à la toute première rubrique de cette émission, c'est la prière du jour. Comme on n'est pas là, on va faire la prière. Qui va interpréter? La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Marc Tamsi avec vous pour la prière du jour. Dans l'émission Déballage, alléluia, il y a la joie. Alléluia, dans l'émission Déballage, alléluia, il y a le sourire. Alléluia, il y a la joie. Alléluia, joie. The name of the Jesus. Amen. Oh mon Dieu, my God, créateur du ciel et de la terre. Nous donc créé de Msitia avec le Carmenem. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'avoir fait en sorte que la fête du 25 décembre s'est passée dans les bonnes conditions et que la nouvelle année 2024 revient aussi en couleur. Le Dieu Tout-Puissant, toi qui as décidé de transporter notre mère, Maman Monica, pour l'amener à EDA, pour passer les fêtes avec sa famille, fais en sorte qu'il voie l'année 2024, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, mon Dieu Tout-Puissant en couleur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions en ce jour de mettre la main sur le cœur de tous les chauffeurs afin qu'ils transportent les derniers enfants après les fêtes qui vont rentrer à l'école le 2. Parce que le gouvernement a décidé que la rentrée c'est le 2. C'est eux les patrons. On va seulement exécuter. Amen. Que les chauffeurs là roulent normalement et laissent nos enfants qui sont allés en vacances à bon port. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, mets l'argent dans la poche des parents qui n'en ont pas. Que les 2 derniers jours, si nous sommes vendredi, qu'ils puissent avoir un peu d'argent pour aller acheter aussi les vêtements de ceux qui n'ont pas pu fêter
pour le 25 décembre. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et le Carmenem, nous te demandons pardon, nous t'implorons que tu mets la main sur le cœur des femmes qui n'envoient plus des enfants de 8 ans, 9 ans aller au marché pour chercher, pour vendre et le glacé et le bitacola et la cigarette. C'est de faire en sorte que les enfants là soient normaux. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour cette année 2023 qui est en train de finir. Que 2024 qui est en train de venir en couleur. Amen. Que tous ceux qui sont dans des hôpitaux, que tous ceux qui n'ont pas de travail, que tous ceux qui ne parviennent pas à manger, que en 2024, les situations soient à jour pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans l'émission des ballages, Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission des ballages. Alléluia, oh, il y a le sourire, oh. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Comme Aketamsi a prié, hein? Il a prié pour tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont eu une année difficile. Enfin, que cette nouvelle année qui s'annonce là soit une année de lumière. Que tout ce que vous n'avez pas pu accomplir en 2023, que 2024 soit une année d'objectifs et d'action, d'implémentation. Amen. Je suis devenu pasteur. Amen. 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 Mais quand je dis comme ça, c'est parce que l'année passée, il y a un père que ses enfants l'ont demandé l'argent de fête, l'argent des habits, le 22 décembre. Il a dit que, ah bon, oui, il faut les poches, il n'a pas l'argent. Il est parti préparer le riz. Il a mis les somnifères à l'intérieur. Ses enfants ont mangé. Ils ont réveillé. Pour dormir. Pour dormir, non? Ils ont réveillé le 3 janvier. C'est pour ça que je dis que cette année, il faudrait que les parents qui n'ont pas l'argent, que Dieu met un peu dans les poches. Qu'il a sommé les enfants comme ça. Je te dis, maman, ils ont dormi. Si je mens souvent, dormir, c'est réveillé que le 3 janvier. Par exemple, le père là ne fait plus ça l'année, quand il donne un peu. Dieu va donner. Dans tous les cas, notre invité du jour, c'est quelqu'un de spécial, comme on l'a dit en entame. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu à l'époque, qui vous a fait sourire, qui nous a fait sourire ensemble, qui nous a fait rire, que nous avons beaucoup apprécié. On parle de 27 années de carrière, ce n'est pas donné du tout. Hein. Quand je parle de foyer polygamie, ça vous dit quelque chose. La réalisation, il a mis les yeux sur notre invité du jour. Oui, lui, c'est Kanto le phénomène, notre vaillant, heureux invité de ce vendredi qui a lui aussi décidé d'aborder le noir, signe d'élégance, de chic. On a dit que 2024, par force, la pauvreté là, c'est derrière. Oui. Devant pour le chic et le glamour. Et c'est ce que notre invité du jour a décidé de faire aujourd'hui. Il a collaboré avec plusieurs artistes que vous avez connus, dont Safaria, Orga le Pititi, Maman Hélène du Feu, regrettée mémoire Cancan, C'est la vie nouée, Casserole, Aristide Premier, pour ne citer que ceux-là. Vous avez beaucoup apprécié, surtout dans Foyer Polygamie, qu'il a eu d'autres productions. À un moment, il a même disparu de la scène. Il est revenu, il va nous dire où il était. Il a accepté d'être parmi nous ce vendredi. Donc, on va prendre l'élément qui illustre notre invité du jour et puis on revient juste après pour l'accueillir de la plus belle des manières. J'ai dit, hein, ta sorcellerie a encore commencé. Je demande si ton démon là c'est encore réveillé sur toi. Chaque fois qu'elle veut sortir, tu sors, c'est au carrefour que tu vois que tu vas venir m'arrêter. Je sais pourquoi tu as rendu moumou comme ça. Hein. Tu parlais parce que le pays ne vit plus. Ton problème même c'est quoi? Chaque minute tu veux m'arrêter au carrefour. Tu es venu comme quoi? Il n'y a pas d'argent. Prends. Tes dents là ne te servent plus. Continue à m'arrêter. Quoi? Vous n'avez pas mangé, moi j'ai mangé. Si tout le monde ne mange pas, il y a un problème. Et quoi? Tu pars pas non? Tu as posé des choses, tu veux partir non? Il faut partir. Ou bien tu vois quelqu'un me donne une bière, tu veux m'arrêter que j'ai l'argent. Donc on ne peut plus m'offrir une bière. Oui, j'ai bu. Prends-moi pour faire l'argent. Et je te dis ne même plus me toucher. Ne me touche plus. Donc si je ne donne pas l'argent, je ne pars pas. Ok, cherche l'endroit, on reste là. Momo, méfie-toi avec moi. J'ai dit méfie-toi avec moi.
Voilà mes poches. Voilà mes poches. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Enlève ta main ici. Enlève ta main ici. Ça va venir au calme. Tu vois que Dieu n'était pas fou de tes langues de momo. Tu parlais un peu ce que tu as vendu, tu le fais ici. Quand je mets sur mes amis, tu veux fouiller, non? Viens là prendre ici comme tu as fait des bails. Tonton, oui mon frère, toi aussi, chaque jour, il est la même, vous aussi. Quelqu'un ne peut pas passer au carrefour sans vous. Vous êtes toujours là en train de discuter, sans quelle idée ça? Il a fini d'arranger les problèmes chez toi. Ouais, Ou bien tu veux me faire comprendre qu'il n'y a jamais de problème chez toi. Ouais, mon frère, quand même, je ne peux pas vous voir en train de vous entretuer. Moi, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a pas de problème chez toi. Tu as fini d'arranger les problèmes chez toi. Non, tonton, c'est que vous exagérez. On les a fait quoi? C'est que vous... Ouais, la femme en plus, elle est moumou. Ouais, le père. Et puis ton problème c'est quoi dedans? Tu veux la faire parler? Elle me demande l'argent, je lui dis que je n'ai pas d'argent. Est-ce que c'est la guerre? Tu me mets pas une fois. Ouais. Si tu as même quelque chose, tu lui donnes. Regarde. Elle peut tomber comme ça, comme un cadre. Ils sont là-bas ensemble, non? Ils sont là-bas ensemble, non? Kanto le phénomène. Bienvenue, Kanto le phénomène. Bonsoir à vous, Stevia, Marc et MC. C'est un honneur pour moi d'être convié à cette émission Déballage sur Canal 2 Movies. Je voudrais saisir déjà l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2024 à tous les téléspectateurs de Canal 2 Movies. Paix, santé et surtout prospérité. Amen. Bonne année par anticipation à vous également. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde et merci pour cette chaleur que vous mettez dans ce studio. Alors d'où vient le nom Kanto le phénomène? Kanto le phénomène, c'est un nom composé. Je vais commencer par le deuxième phénomène. Vous comprenez, quand on parle de phénomène, c'est ce qui va un peu au-delà de l'ordinaire. C'est ce qui n'est pas toujours ce qu'on attend voir à première vue. Exactement. Oui, c'est ça le phénomène. Et Kanto, ça c'est mon petit sobriquet que j'avais quand je me débrouillais aussi au ballon comme tous les jeunes. Ah, vous aussi, vous avez joué au ballon? Oui. Vous avez eu le rêve d'être Eto? Pas excellent joueur à l'époque. Excellent joueur à l'époque, on m'appelait Cantona. C'est ce nom que j'ai pris, que j'ai adopté jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui m'ont connu, il y a eu un tournoi de l'audiovisuel des médias. J'ai été meilleur buteur avec Canal 2 International après avoir mis à tabac les chaînes concurrentes, je préfère dire comme ça. Ok. On parle de 27 années de carrière. Quel a été votre bilan depuis le début jusqu'à aujourd'hui? 27 années de carrière. Et je pense que, comme disait un artiste, c'est 27 années de carrière sans carrière dentaire. C'est vrai que il joue avec les mots. C'est pas un long fleuve tranquille. On a rencontré les hauts et les bas, mais on tient le bon bout pour ne pas quitter le navire avant l'arrivée. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. 27 années de carrière, vous avez bien compris, c'est depuis 1997 que je suis sur les planches professionnelles. Bravo, félicitations. Super. Et votre bilan en 2023, côté professionnel? Et bilan 2023, moi je peux dire que le bilan est positif parce que aujourd'hui, malgré la pause que j'ai fait 4 années, je suis toujours d'actualité. La preuve, je ne fais pas une semaine sans faire une sortie pour une prestation. Ça veut dire que quand le phénomène est resté gravé dans la mémoire de ses fans, à qui je dis déjà merci et merci pour ce soutien inconditionnel. Donc,
j'ai marqué cette grande pause. Pour l'instant, je reviens en grande pompe. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses dans la JBCR pour l'année qui arrive. Super. On va rappeler que vous êtes artiste, comédien, humoriste et également producteur. Hein? Qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine-ci, dans l'univers du cinéma? Franchement, j'ai été passionné par les icônes dès mon bas âge, comme Jean-Michel Cancan, comme Dave K. Moctor, comme Jimmy Billon, comme Kwakam Narcisse, comme Oncle Ochama. C'est les légendes qui ont bercé mon enfance et du coup qui m'ont encouragé à être passionné, aimer le métier, oui. à être passionné de ce métier que je n'ai pas regretté d'embrasser avec les deux bras. Et qui vous tient la main dès le départ. Comment vous faites pour vous retrouver dans ce Oui, ça, ce monde-là? c'est ce qui est bien à être dit. J'intègre ce métier par le canal de Tonton Casserole. Ah, d'accord. Tonton Casserole, en 97, il dirigeait un cabaret au Carrefour Concorde. Bon, à l'époque, ça s'appelait Niki Palace, puisque ce n'est plus d'actualité. Je pense que ce n'est pas une publicité, aucune. Et ça s'appelait Niki Palace. À l'époque, moi... On est où à Douala? Non, à Douala. Carrefour Concorde, nous sommes à Douala. Oui, et à l'époque, moi, je faisais le Ben Skin, la moto-taxi. Donc, j'étais comme je portais Casserole quand il vient. Maintenant, j'étais curieux de voir, à l'heure où il devait faire la prestation, je prenais tout mon temps. Vous laissez le travail pour venir regarder. Oui, mais quand on est passionné de quelque chose, il y a toujours un sacrifice. Oui, donc, et c'est comme ça qu'on a commencé à cheminer ensemble. Quand il avait des sorties à faire, je l'accompagnais. Et quand il finit ses prestations, par moment, peut-être 1 minute de la fin, il me touche le micro, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire que toucher le micro à quelqu'un, je commence aussi à me battre là. Quand je finis, il me fait des observations. Et c'est comme ça que tout doucement... Et votre première fois dans le monde professionnel, c'était quand? Le monde professionnel... Je pense que c'était toujours la même année, en 97. Il y avait l'ouverture d'un cabaret, mais cette fois-là, c'est un musicien qui m'a vu dans les cabarets, qui dit, mais tiens, celui-ci peut faire l'affaire. Il s'appelle Mengalajos. Mengalajos, il fait partie des Têtes Brûlées. Mengalajos, oui. Présentement, il doit être un malvoyant pour l'instant, de nos jours. Celui qui m'amène à ce cabaret-là, ce soir, j'étais sur le même plateau avec Tondo Bo, j'étais avec Zélé le Bombardier, j'étais avec celle-ci qui n'est plus là, Rang Taplan. On était dans un plateau là-bas vers Bonamou Sadi. Bon, c'était pour moi une première fois de partager la scène avec les ceux qui maîtrisaient déjà. C'était une très très bonne expérience ce jour-là. Comment vous êtes senti cette fois? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce qu'il y avait le crack? Ou bien vous vous sentez déjà à l'aise parce que vous avez l'habitude de côtoyer quand même? Quel était votre état d'âme ce jour? Qu'on ne vous mente pas, là, ce que nous partons faire dans les studios est différent de la scène live. Ça, quand on finit de faire le travail dans le studio, maintenant, pour prouver que vous êtes un artiste confirmé, allez faire la scène en live. C'est le live qui confirme l'artiste. Ce jour, franchement, j'ai eu la chair de poule quand je suis monté sur le podium. C'est vrai, j'ai eu quand même, me suis mêlé les pédales quelque temps. Après, je me suis ressaisi et au finish, je me suis bien sorti. Et ce soir-là, j'avais eu bien de gombo. Surtout que comme un novice, il y avait de la tolérance sur certaines choses. Au fur et à mesure qu'on améliore, et c'est comme ça que c'est parti. Ok, monsieur Canto, dites-nous, quel est le moment qui vous a le plus tensionné jusqu'à vous avez dit que mais je peux même laisser ce métier, donc vous avez eu la trousse. Si c'est pour ça, il y en a plusieurs. Le métier de l'art, c'est un métier de haut et de bas. Oui, un jour, il y a un monsieur qui est venu nous prendre ici à Douala. C'est-à-dire, à ce moment où chacun avait l'envie, la hargne de devenir la star. On nous amène à un spectacle à Bamendou, à Tchang. On arrive, je pense que ce jour-là, j'étais avec... ce jour-là avec Safari, avec Mamie. On arrive, non seulement à l'arrivée, on n'a même pas d'abord trouvé où dormir. On nous a donné un lit, on était à 7.
Oh, il y a. C'est-à-dire, Oh, Kala. la position que nous nous sommes couchés était choisis plutôt ta la position contraire. On était obligé de se coucher comme ça, les pieds D'autres vers le sol. les têtes, d'autres les pieds. J'ai commencé à voir l'échec de cette sortie-là. Pour finir, le spectacle, je ne sais même pas si le gars avait fait la publicité comme on a l'habitude de dire. On allait faire le spectacle, même l'argent de transport pour rentrer. On vous a pas donné. Même l'argent de transport pour rentrer, il n'y en avait pas. Le lendemain, on a créé une scène en route. On recevait les 100 francs, c'est ce qui nous a permis de retourner sur Douala. Et la personne qui vous avait invité, qu'est-ce qu'il a fait? Mais lui-même était dans le coup. Lui-même est-ce qu'il était différent? Il n'était pas différent de nous. Donc c'est des aventures comme ça qui arrivent à tout artiste. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas passé par là, bon, c'est vrai que d'autres peuvent ne pas avoir cette chance, cette malchance-là, mais nous sommes passés par là. Et c'est l'occasion aussi. Moi, je suis dans la partie à un mariage, on m'a avancé l'argent 50 000, il restait 30 000, je comptais sur ça pour rentrer. Tu arrives là-bas, tu prestes même 10 francs ne sont pas. Même le type là qui va te dire que c'est ton argent, tu ne le vois plus. Tu commences à regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, tu ne sais pas comment commencer. C'est là que tu comprends pourquoi en deux côtés il y a tout l'embouteillage. Parce que la route vient de plusieurs sens. La folie peut même te prendre. Si tu n'es pas sport, mais tu peux craquer. Non, c'est faux. Et là, on va entrer dans votre parcours. Hein. Quand vous avez commencé, vous avez commencé en 97. Après ça, vous avez fait quelle production et avec qui jusqu'en 2018 où vous avez fait la pause? Oui. 97, comme je vous ai dit, je faisais les petites sorties avec Tonton Casserole. C'était les sorties masquées ou bien il convient de signaler que vous savez, vous pouvez avoir le talent, mais tant que vous n'avez pas l'issue de présenter ce talent quelque part, il va finir par s'étouffer en vous. Exactement, et s'éteindre. Et s'éteindre. Donc, je profite déjà de ce plateau pour dire encore merci à Tonton Casserole. Super. Merci pour le grand cœur qu'il a eu envers moi. La reconnaissance. Après cela, quelques mois après, il y a eu brouille entre lui et son acolyte, Safaria. Et je suis devenu encore plus proche de Tonton Casserole parce que nous avons commencé à faire les répétitions pour le duo. On avait les séries de spectacles que nous devions faire parce qu'à ce moment-là, Tonton Casserole venait de sortir l'album Safaria. Parce que beaucoup ne connaissent pas que c'est Tonton Casserole qui est le producteur de l'auteur-compositeur de cette œuvre Safaria. Ah, d'accord. Oui, c'est lui l'auteur. Et à la suite, vous savez que quand une œuvre à succès vient de sortir comme ça, c'est les spectacles qui suivent après. Après cette brouille, il avait des spectacles en vue. Et c'est avec moi que les spectacles ont été faits. J'ai fait les spectacles presque dans tout le Cameroun. On a fait les spectacles avec une boisson du Cameroun. Et on devait faire ces spectacles dans tout le triangle national. Et c'était avec moi que le spectacle avait été, tous ces spectacles avaient été faits. Jusqu'en 98, où nous avons maintenant commis le deuxième album Safaria. Avec un homme d'affaires, il s'appelle Femo Pierre. Le nom de sa maison de production s'appelait Fepi Production. C'était le deuxième album Safaria. Et après, juste après, c'est-à-dire un an après, nous avons fait le troisième album Safaria. C'était toujours en audio? Oui, en audio. C'était les on parle le pronom, hein? On parle pas. Il faut rappeler que c'était en audio. Oui, c'était en audio, les cassettes. Il n'y avait même pas encore les CD à ce moment. Les CD n'existaient pas à l'époque. Tu n'étais pas encore né, ma fille. J'étais né. Comment on connaît que c'était l'audio? À ce moment, on a donc convié, Tonton Casserole avait convié Maman Hélène, celle qui jouait l'épouse de Cancan, de Jean-Michel Cancan, avec qui nous avons fait Safaria 3. Et c'est à ce moment que Oga intègre le groupe, parce que lui et moi on faisait le duo maintenant. Oga est venu nous retrouver et ensemble nous avons fait cet album de Safaria 3 avec Maman Hélène. Donc, et comment vous faites la rencontre de Mitumba pour Foyer Polygamique? Bon, voilà, après donc 99, 2000, moi-même je fais ma sortie solo, c'est-à-dire mon album solo.
Toujours en audio ou bien non, c'était en audio, produit par moi-même, avec le soutien de mes acolytes, comme je suis en train de le dire. Casserole et Oga, nous l'avons fait ensemble. L'album était produit par moi-même, sponsorisé par une société de la place, mais c'est moi-même qui avais fait la production. Donc, j'ai fait cet album solo en 2000 et 2001. J'ai sorti maintenant un autre album. Cette fois-là produit par un opérateur de showbiz au marché Congo, il s'appelait Manu Record. Oui. Et cette fois-là, j'ai fait aussi appel à une chanteuse, Soucha, qui a partagé cette scène avec moi. Elle était aussi comédienne. Soucha, aujourd'hui de regretter moi, paix à son âme. Donc nous avons fait cette aventure ensemble. Donc, après, donc, vers les 2004, nous sommes... Avec l'avènement des audiovisuels, nous sommes recrutés à Canal 2. Et... Donc vous êtes un vieux qui avait aussi tenu la main de cette maison. Ça veut dire que quand on venait d'ouvrir Canal 2... Oui, nous avons été recrutés à Canal 2. Nous avons retrouvé à cette époque-là Tani et Fingom qui étaient les premiers. Et après, Manola a suivi avec, je pense, c'était... Oui, Manola a suivi. Et après, Casserole, C'est la vie, Oga et moi. Ça veut dire que le type, il est vieux. Hein? Mais il est toujours aussi chaud. Il est toujours chaud. On ne voit pas la vieille. Tu peux draguer un gars de 14 ans, elle a 7 ans. Est-ce que tu connais mon âge? Toi, il s'impose. Donc, elle a aussi commencé très tôt aussi. C'est ça, c'est ça. Pendant mon séjour donc, à Canal 2, je suis le chef d'une émission de 4 personnes. C'est-à-dire Oga, Casserole, C'est la vie Niowé et Kanto. L'émission s'appelait à l'époque Bouillon du riz. Bouillon du riz. Bouillon du riz. Moi, je voyais ça quand il faisait le coin matin. Donc, je fais la rencontre Mitumba. C'est la maison Canal 2 qui m'envoie de travailler avec les déballeurs. Quand Mitumba vient avec son projet, c'est monsieur le directeur de Canal 2, monsieur Eric Foto, qui m'envoie travailler avec les déballeurs. C'est pas que je faisais partie des déballeurs, non. J'étais employé de Canal 2. Comme il s'est associé à nous, monsieur Eric Foto a demandé qu'on aille tourner pour ce projet. D'accord. Mais après, si on vous a plus vu dans les prochaines productions, on vous a cherché. Où était passé Kanto le phénomène? Bon, disons quand même que pendant que j'étais à Canal 2, j'ai fait beaucoup de productions. Beaucoup de productions, je peux compter peut-être presque une vingtaine aujourd'hui, des productions que j'ai faites ici pendant que j'étais à Canal 2. Mais vos fans vous cherchaient toujours dans les séries de Mitumba, puisque c'est là-bas que la plupart vous ont connu. Bon, vous a connu, donc on vous attendait dans les prochaines séries de Mitumba, mais on ne vous a pas vu. Mais où était passé Mitumba avec ses projets. Bon, il a travaillé avec nous. Bon, peut-être les autres productions, si les arrangements n'ont pas été favorables, je pense qu'il est libre de se séparer avec qui il veut. Surtout qu'on n'avait aucun contrat de travail au départ. Je vous ai dit que c'est la maison Canal 2 qui me met en contact avec Mitumba. Dans tous les cas, vous n'allez pas partir. Hein. On va prendre la pause publicitaire. On va parler de beauté puisque je suis toute rayonnante. Qui sait si New Fashion est derrière? Dans tous les cas, on va visiter la maison de New Fashion et puis on revient juste après. Vive le vent, vive le vent. Bonsoir et bienvenue à la team New Fashion. Bonsoir. Bonsoir, chers spectateurs, spectatrices. Nous sommes là, Institut New Fashion Mode, situé à Ndougou, en face SC. Vous allez parler dans votre micro, Madame Marine. Un peu gay, vous parlez comme si. C'est comme le matin, vous n'avez pas marié comme ça. C'est quoi? Et en plus, elle est tellement belle dans sa tenue, toute vêtue de blond, on dirait qu'elle marie avec Marketem. Vous êtes magnifique, madame. Merci, madame. Qui a fait votre tenue? C'est moi. Confectionné par mes élèves. Par vos élèves. Wow. On va rappeler que vous êtes formatrice à New Fashion, madame Dongo. Oui, je suis formatrice. Ok, on parle de quoi aujourd'hui, ce vendredi? On parle de New Fashion Mode. Bon, par rapport à la formation. À New Fashion Mode, je viens exhorter
les jeunes qui sont au quartier. Oui, vous parlez dans votre micro, madame. Je viens exhorter les jeunes qui sont au Et à haute quartier. voix, oui. De ne pas rester au quartier parce que chez nous, on forme les jeunes gens en haute couture, styliste modéliste. Donc déjà à moins de 6 mois, tu peux te mettre à te confectionner une jupe droite et plusieurs autres tenues. Bon, ne restez pas à la maison, n'hésitez pas. Nous attendons nombreuses à une fashion mode. Et vous avez la caméra en face. À 1 an, déjà, vous êtes capable d'avoir votre diplôme première année, 3 ans, diplôme de fin de formation. D'accord. Je ne sais pas si... bonsoir, comment vous appelez-vous? Bonsoir madame. Comment vous appelez? Léna. Léna, vous regardez votre caméra de l'autre côté, Léna. Alors, quoi de neuf du côté de New Fashion? Madame, nous avons lancé une campagne de fin d'année des vêtements au prix promotionnel. Vous regardez votre caméra? Oui. Nous avons lancé une campagne de vêtements de fin d'année au prix promotionnel. 5 vêtements, un jogging gratuit. Donc, j'aimerais faire part de ça à mes sœurs, donc de venir nombreux parce que les prix sont vraiment abordables. Les tenues sont déjà confectionnées ou bien il faut venir passer une commande avant? Il faut venir, on prend vos mesures, du coup on peut s'entendre pour le prix. Donc ça, après 5 tenues, j'ai droit à un jogging gratuit. 5 tenues au prix promotionnel, donc les prix sont vraiment abordables. Je demande à toutes mes soeurs et frères qui sont au quartier de venir nombreux. Donc vous parlez uniquement aujourd'hui de mode. Oui. D'accord. Et comment on fait si quelqu'un souhaite s'inscrire à New Fashion, comment il doit procéder? C'est pas compliqué. C'est pas tellement compliqué. Avec ou sans diplôme. Oui, madame, dans votre... Nous recevons toute personne avec son diplôme. Avec ou sans diplôme, vous venez vous faire former. Il suffit juste d'avoir une tête ouverte et vouloir le faire. Hein? La volonté. Et la formation dure combien de temps? 1 à 3 ans. 1 à 3 ans. Pour mieux maîtriser la formation et être capable de t'installer seul. Ah, d'accord. Donc, il y a un suivi. Est-ce qu'à la fin de la formation chez New Fashion, je peux me mettre à mon propre compte, je peux directement trouver le travail? À moins d'un an même, tu peux bien. Parce que tu es capable de faire les petites chemises, pantalons. Donc, on fait dans la confection mixte, hommes et femmes. D'accord. Je ne sais pas si c'est une étudiante. Déjà, je voulais passer un message aussi. C'est pas seulement la formation. C'est pas seulement la formation. Bon, nous confectionnons les tenues de mariage, les tenues vestimentaires. Tenues de gala, des jolies tenues comme celles que vous avez. Oui, vraiment au prix. Cadeau. Des cadeaux de concurrence. Alors, je ne sais pas si c'est une étudiante qui est par ici. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment on t'appelle? Je m'appelle Egoumé Amana Doline Sandra. Sandra. Comment on est beaucoup, hein? Sandra, combien de temps vous êtes chez New Fashion? Déjà, ça fait 3 mois. 3 mois. Vous vous formez en quoi à New Fashion? En mode styliste modéliste. Ok, qu'est-ce que tu sais déjà faire au bout de 3 mois? Bon, je peux déjà confectionner, je peux un pantalon et l'habit qui est sur moi, c'est moi qui confectionne. Ah bon, cette tenue, c'est vous-même qui avez confectionné. Oui, Tenez-vous un peu. Waouh! La potence. Oh là 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 là! Félicitations, on va sonner pour elle. Ça mérite vraiment des applaudissements. Encore pour elle, il a fait une jolie robe droite. C'est quoi ça? Comment on appelle cette robe? Bon, ça, ce sont des fronts. Ok, c'est une robe princesse. Comment on appelle ce type de robe? Bon, c'est une robe soirée. Robe soirée. Vous allez nous rappeler où est situé New Fashion et puis on va se dire au revoir. Non, allez-y. New Fashion Mode est situé à Dobon, Douala, en face SCB, à côté de Sokave. D'accord. Donc, bonne face au Sokave. On va rappeler que New Fashion ne fait pas seulement dans la mode, hein. Ils font également dans la cosmétique, hein. Ils font également dans la coiffure, donc ceux qui veulent se coiffer, faire des soins de visage, faire du massage, se sentir bien élégant. New Fashion vous ouvre également ses portes, ses formations et beauté. On se dit à la semaine prochaine. Ok, merci Stéphane Nombissi. Vous savez, quand on est communicateur, on a bien sûr le droit et le devoir d'aller jusqu'au bout du monde pour
pour respecter ses propos. Alors, je reviens de Dubaï avec un prix remis par New Fashion pour le meilleur institut de la ville de Douala. New Fashion reste le leader. Raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusqu'à les Arabes ont donné un prix à New Fashion de ce à la dame. Ma fille, à ton patron, hein? Félicitations à New Fashion. Ah oui? J'espère que 2024, qu'est-ce que vous prévoyez faire en 2024 chez New Fashion? Côté mode, madame la maîtresse, on m'a dit ça comme ça. Côté 24, vraiment, nous allons faire des créativités. Il y aura vraiment les modèles top, donc de tout genre. D'accord. Les nouveautés. Des tendances. La créativité. Nous attendons by New Fashion. Nous attendons les couples qui veulent se marier. On va les habiller vraiment très top, top, top. Ok, d'accord. Alors, un soir comme ça à 2 personnes et puis on se dit au revoir. Bon, je souhaite de bonne année, hein. Je souhaite la bonne année à toute ma famille, du côté de ma maman, la grande famille Ngomprizo, et du côté aussi de la famille Kumba, Samé, et à toutes et celles qui me regardent, à ceux qui me regardent. Ok, bonne année! Bonne année! Elle a oublié de dire bonne année au boss, il va te virer. Bonne année à 2 personnes. Allez-y rapidement. Bonne année à qui? Je souhaite bonne année déjà à ma famille de l'autre côté, au village Bongano. Bonne année aussi à tout le monde qui me regarde. Bonne année à tous, tout le monde. À toute l'équipe New Fashion. Merci, vous avez passé le micro. Madame, pendant ce temps, vous dites bonne année à 2 personnes comme ça. Bon, je dis bonne année plus précisément à Monsieur Monkam, notre père, notre formateur, Voilà. donc celui dont nous devons tout. Donc je dis bonne année aussi à mes collègues et à ma famille. Super. Et à vous, comment on vous appelle? En passant, j'encourage aussi toutes mes soeurs et frères du quartier de venir nombreux parce qu'en tant que directrice et styliste modéliste et dame de marketing, je vous encourage à venir nombreux parce que je vous encourage à venir nombreux parce que chez nous, nous avons tout type de prix. Donc ne dites pas que nous fashion c'est seulement pour les bobos. S'il vous plaît, venez mes soeurs, même au plus bas quartier, venez, on va s'entendre. Donc nous fashion est ouvert, les portes sont ouvertes pour tout le monde. D'accord. Alors ma princesse, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nyangono Mubungama. Nyangono. Bien sûr. Alors, des vœux de fin d'année à 2 personnes comme ça. Je dis d'abord bonne année à ma grande sœur et son mari parce que c'est eux qui nous soutiennent dans cette formation. Beaucoup de courage. Et bonne année à qui? Regarde ta caméra, tu étais dit. De retour sur ce plateau, hein, on va penser aux malades. Moi, je ne vais pas appeler, généralement c'est vraiment dit des fous, mais je vais penser comme ça aux personnes qui ont des troubles mentaux et qui sont abandonnées dans les rues de Douala, du Cameroun. On va prendre un papier comme ça qui met en exergue ces belles personnes, ces belles âmes qui se retrouvent dans les rues. Et puis on revient juste après pour le commentaire. Des arrêts bus au dortoir de fous, ces espaces publics dans la ville de Douala se sont au fil des ans transformés en un refuge pour personnes malades mentales. Les fous viennent là, nombreux même, d'autres viennent même là passer la nuit. On peut être fatigué et se reposer, mais malheureusement avec la présence des fous là-bas, c'est plus possible de se reposer là. Ça fait presque 1 an quand même qu'elle est là ici. Leur présence en ces lieux inquiète de jour en jour les Doualais, distants de ces arrêts de bus situés au carrefour termini Saint-Michel ou au rond-point salle des fêtes d'Aqua. C'est l'arrêt bus. Quand il pleut, les gens s'entrent là-dedans. Mais maintenant, il n'y a plus moyen pour entrer. Fous mâles, fous femelles, ils sont là. Et par moi, il devient agressif aussi. Tu peux être en train d'attendre le taxi. Et comme le fou lui-même se lève et commence à t'attaquer. Nous sommes mal à l'aise puisqu'ils font leurs besoins là, la saleté, tout et tout. Inquiets de leur situation et du visage de la ville de Douala, les habitants de la cité économique proposent quelques solutions. Normalement, on devait prendre la responsabilité de là-dessus, les rappeler dans toute la ville pour aller les garder là où ça se doit, qui est à l'hôpital. Il y a un pavillon pour le fou qui est réservé à l'hôpital à Kentine pour ça. Chercher un site pour pouvoir les caser. Le suprême maire de la ville de Douala
en synergie avec les autres membres du conseil de communauté urbaine, arrête une politique qui vise à ce que dans toutes les communes, quelque chose soit fait pour recaser les personnes délirantes. La communauté d'Ende Douala est seule responsable de ce bail de personnes malades mentales qui occupent les arrêts bus. Contactée, elle dit ne pas être disponible pour répondre à nos questions sur le sujet. C'est vraiment un cas qu'on devrait prendre au sérieux. Moi-même, une année, j'ai pensé à une association comme ça, ou une association qui pourra prendre en charge ces personnes malades, les malades mentales dans une association, et puis des familles aussi, pour prendre soin d'eux, un peu comme dans des orphelinats, mais plutôt un orphelinat pour eux, un truc de ce genre-là, pour prendre soin d'eux, que de les laisser dans les rues. Parce que ce qui est sûr, toutes ces personnes-là ont des familles, mais qu'est-ce qui peut pousser ces familles à abandonner leurs proches? Comptons le phénomène, qu'est-ce que vous, après avoir vu ce papier, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'est quand on voit ce genre d'image, ça fait pitié. Il n'y a personne qui n'a pas de famille. Bon. Exactement. Curieusement, il y en a que quand vous êtes délaissé par la vie, vous êtes abandonné également. Quand vous avez des problèmes dans la vie, vous êtes abandonné. Donc, c'est aussi ça. Hein. Mais qu'est-ce qui peut pousser des personnes à laisser leur frère ou leur soeur dans la rue comme ça, même s'il est malade? Bon, moi, je ne sais pas, je peux pas donner une raison ici. Je sais que, par exemple, chez nous, au village, on a des malades mentaux, mais ils sont dans la maison, oui, dans la concession. Chacun reconnaît que ça, c'est sa personne. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens en ville délaissent un des leurs parce qu'il ne jouit plus de ses facultés mentales. Donc, ce n'est pas la raison que je peux donner à ce genre de cas. Que Tamsi. Non, ça crée vraiment que cette image puisse toucher la sensibilité du gouvernement camerounais afin qu'il puisse arranger un endroit adéquat pour pouvoir mettre ces personnes. Parce que ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. Hein, ça fait vraiment très mal. Je sais pas ce que je veux dire. Le gouvernement, ils ont vu. Eux, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc à l'heure actuelle, il faudrait qu'ils sachent que ces personnes aussi méritent d'avoir un endroit adéquat pour eux. Et que l'endroit où ils sont à l'heure actuelle, c'est l'endroit aussi de d'autres personnes qui attendent la voiture pour aller à leur destination. Jamais terminé. D'accord. Je pense que là, on va passer à la prochaine rubrique de cette émission. La prochaine rubrique de cette émission, c'est la prière du jour. Mais avant de sortir, ce qui est sur notre invité du jour va nous faire un peu de... On va rappeler d'abord que je ne l'ai pas dit à l'entame, quant au phénomène, avant d'être un comédien, humoriste, il fait partie des premiers imitateurs de notre président de la République. Qu'il nous fasse quelque chose pour montrer aux téléspectateurs, à ceux qui vont l'inviter pour quelques semaines qui suivent après ce dernier événement. Le président de la République est sur ce plateau, monsieur en chair et en os. Monsieur le Président. Good evening. Bonsoir. Son Excellence. Eh bien, je vous remercie de cet accueil chaleureux que vous me réservez. Et je vais choisir cette occasion déjà pour saluer tous les téléspectateurs de cette émission qui nous regardent, tout en leur souhaitant pour l'année nouvelle qui s'approche, qui se pointe à l'horizon, mes voeux les meilleurs pour une année de paix, santé et prospérité pour 2024. Et j'ose croire que les projets qui n'ont pas été réalisés en 2023, vous les verront au lendemain de 2024. Parce que moi-même, je suis en train de réfléchir comment même les chômeurs auront un salaire en 2020. Oh, merci, son Excellence. Bravo. Il est entré dans la peau du personnage jusqu'à la gestuelle. Sachez que ça reste encore les rêves.
Et quand on finit, le rêve comment, monsieur le président? Maintenant se lever pour que ça se réalise. Comment vous faites ça? Comment vous réussissez à faire ça? Et on rappelle à toute la population que ce monsieur est le créateur. D'autres imitent. Mais quand l'original est là, la photocopie s'incline. Ça veut dire que notre président, c'est la photocopie. J'ai vu sa bouche s'est inclinée, ses bras aussi. La vieillesse s'est même entrée dans lui. Est-ce que tantôt le phénomène peut nous faire notre prestation avec sa triple voix? Parce que c'est un monsieur de beaucoup de casquettes. En dehors du président, vous avez une autre voix, n'est-ce pas? Sûrement, je suis imitateur de nature. C'est le don que j'excelle le mieux dans mon registre de l'humour. Vous le savez bien. Donc, quand je parle du président, je peux devenir un oiseau. Wallahi subhanallah wa rahmatullahi ala gaskiane. Je suis très content aujourd'hui de parler à tous les Camerounais, tous les nordistes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui là, que bientôt nous allons voir la nouvelle année, c'est-à-dire le 1er janvier de 2024. Allah Gaskiane, je suis en train de parler que les années de 2024 là, voilà, vous allez voir les choses que je vais faire aujourd'hui là. Si l'année là me trouve, mes 4 biens qui sont là, je vais d'abord battre ça pour partager dans tous les quartiers. Je souhaite être dans ce quartier. Le phénomène, le multiple, le créateur, le imitateur number one au Cameroun va continuer à nous imiter. Continuez, prochaine fois. Comme si, laissez se repose. Prochaine fois, vous pouvez toujours, ça va. Une dernière fois, on va dire ça comme ça. Comme si bon, une dernière fois, on va dire comme ça. On va interroger le joueur du siècle, son excellence Mila Albert Roger. Il est devenu aujourd'hui ambassadeur. Monsieur Roger Mila, bonsoir. Bonsoir. Ben, je tiens à dire bonsoir à tout le monde qui nous regarde maintenant. Je pense que vous savez que depuis que j'étais footballeur, maintenant je suis un ambassadeur, c'est-à-dire je pars dans tous les pays, je dors. Je donne pas le sympa. Et la c'est vrai, il parle à tous les pays, donc. Non, maintenant, on va passer à la prochaine rubrique de cette émission-là, oui, que vous adorez à la maison. C'est le face-à-face, ça sort comme ça sort. Donc, Marc Tamsi est allé au quartier. Ça, on a dit beaucoup de choses sur vous. Ça, c'est le moment que j'attendais. Ça sort comme ça sort avec le concours de la réalisation. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Maman Tamsi, oui, maman, je vous laisse face à l'invité du maman Noumissi, comme maman Noumissi, la gabonaise. Ok, mon frère humoriste, mon père dans l'art, Canto le phénomène, bonsoir et bienvenue encore à l'émission Les Déballages. Bienvenue, mon jeune frère Marc Tamsi. Cette émission et cette rubrique s'appelle le face-à-face. C'est les hommes Nadi, ce n'est pas moi qui ai dit. Les Congolais sont dans le bar, les bocaux, dans les bocaux, salon de coiffure, au restaurant, à l'église, même à Tchos, on a parlé. Quand le phénomène, on dit que, on dit que tu as abandonné la comédie, l'humour, pour aller être successeur au village. Est-ce que c'est vrai? On dit que tu as abandonné l'humour, la comédie, partir au village pour être successeur maintenant. Est-ce que c'est vrai? Bon, il faut que nous fassions la part des choses. Nous sommes des humoristes, c'est-à-dire des personnages. Avant d'être des personnages, nous sommes d'abord des personnes. Voilà. Et il faut faire la différence entre personne et personnage. Déjà, quand je rentre chez moi, quand je suis sur un plateau, je suis un personnage, je suis un artiste. Mais quand je suis... Le père ici, c'est même pas long. On dit la vérité. Quand je rentre chez moi, je deviens une personne. Moi, j'appartiens d'abord à une famille avant d'être humoriste. J'ai perdu mon papa. À sa mort, il m'a choisi comme successeur. Je pense que c'est bien de le dire ainsi que de dire que j'ai abandonné l'humour pour aller être... Ça veut dire que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai. C'est la vérité. Donc quand le phénomène a abandonné l'humour pour être successeur au village, on dit encore que quand tout le phénomène
marché avec tonton Casserole. À un moment donné, ils ont eu le problème parce qu'ils sont séparés. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes séparé avec tonton Casserole? Je ne me suis jamais séparé avec tonton Casserole. C'est tout simplement que... Pourquoi? Tout simplement que quoi? On va... Chacun a à un moment... Ça veut dire que comme vous avez pu tenir la main, vous avez agrandi, vous l'avez abandonné, c'est ça, non? La preuve, jusqu'à présent, je fais des plateaux avec tonton Casserole. On n'a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous vous séparez à un moment? Non, on ne s'est pas séparés. Vous êtes seulement divisés. Mais quand vous accouchez un enfant, il grandit, il sort de votre maison, non? Ah, il fallait lui dire la vérité, vous vous êtes séparés. Eh maman, quand vous accouchez un enfant, il grandit. Tu appelles ma fille, elle n'a encore l'enfant. Il sort dans votre maison, c'est ça, non? La logique de la vie. Voilà. Ok. Il a répondu politiquement. On dit encore que la voix du président que vous faites maintenant là, que vous avez imité ça au feu Antonio, paix à son âme. Est-ce que c'est vrai? Jamais. La personne qui m'inspire à imiter le chef de l'État s'appelle Fouda l'Essentiel. Il est mort même depuis. J'ai même fait la cellule. Quand je partais voir Fouda l'Essentiel, il y avait un cabaret à Bonfils. C'est après peut-être même 2 ans que je découvre Antonio. Je voyais Antonio faire, il faisait les voix de petits, les voix que Safari a fait là, les voix d'enfants à l'époque. Et on l'appelait Petit Jojo. Non, c'est le vieux qui s'appelait Petit Jojo. Mais il se faisait appeler Petit Jojo dans ses sketchs. C'est Fouda l'Essentiel, peut-être tu ne l'as même pas connu, Fouda l'Essentiel. C'est tonton Casserole qui doit connaître Fouda l'Essentiel. Excellent imitateur, il imitait le président de la République, il imitait Jean-Michel Cancan. C'était ses voix d'excellence dans l'imitation. Ok, il a dit que c'est le mensonge. On dit encore que le monsieur-ci était le président de la République et Blanche était Maman Chantou, qu'ils se sont gâtés parce qu'il a demandé le cocorico à Blanche. Blanche a dit que je suis professionnel. Ils se sont divisés. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est un pur mensonge. Parce que Blanche... Vous ne voulez pas séparer? Il a pris le langue avant de dire. Tu me poses une question, donne-moi le temps de te répondre. Blanche est d'abord mariée à un petit frère du village, à mon petit frère du village. Mais ce n'est pas votre frère de ça. Non, écoute. Les cousins et cousines. Écoute, ouais, souffle de m'écouter. Je vous écoute. Si tu me poses une question et que tu m'étouffes... Non, répondez. Voilà. Donc, je vais te dire, ce qui peut me... Blanche, je n'ai pas un problème avec elle. C'est vrai, pour l'instant, nous ne sommes plus ensemble parce que, voilà, à un moment, elle a trouvé que, non, elle a trouvé que il ne faut pas que ce qu'on va lui donner comme argent, que ce soit partagé avec moi. Vous comprenez? Et je vais vous dire quelque chose. Il y a, on appelle le juge impartial de la vie, s'appelle le temps, qui finit toujours à mettre chacun à sa place. Vous comprenez? Comme je vous ai parlé de tonton Casserole qui m'a tenu la main, Blanche est venue me voir. Blanche est venue me voir. Et je vais profiter alors de l'occasion pour vous dire, la première personne avec qui je fais Chantal Bia s'appelle Sélavie Nioui. Sélavie? Oui, Sélavie Nioui. Et après elle, il y avait d'abord une autre personne qui s'appelait Clarisse Chinda. Elle doit jouer dans certains films là. C'est après que Blanche vient me voir. Et quand Blanche vient vers moi, je venais moi à peine d'exploser dans l'art. Je dis que non, je ne veux pas des encombrements. Je lui dis, Antonio Ferrea, le président, tu peux aller le voir. Ils sont déjà là depuis. Blanche est allée là-bas. Je lui ai même donné le numéro même de Kaiser. Kaiser Show. Ils sont allés là-bas et puis elle est allée là-bas et puis elle est revenue. Elle m'a dit que non. Franchement, elle a vu que, ok, c'est là. Bon, elle a vu que quoi? Que c'est plus bon que les autres, c'est ça? Non, que je peux faire avec. Non, le feeling, non, peut-être oui. Même parce qu'elle vivait ici à Douala. Par exemple, l'autre est à Yaoundé et l'autre n'était même pas réceptif. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas réceptifs. Hein. Okay. Donc, c'est comme ça que je l'ai prise et on a commencé à travailler ensemble. Sauf qu'à un moment, elle a commencé à être dispersée, c'est-à-dire elle va ici, elle va là-bas. Non, moi je... Ce n'est pas toi comme ça. Non, moi je sais. Voilà les raisons de notre dislocation. Ah, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de cocorico. Il n'y a pas une histoire de ceinture. Je te dis. Oui. Ok, on dit encore que le moment où Oga est venu pour s'attacher à vous, tu as refusé ça, tu as dit que si Oga travaille avec vous, toi tu ne travailles plus. Il faut poser la question à Oga. Non, comment non, poser cette question à Oga parce que à un moment même, Oga travaille beaucoup plus avec moi qu'avec Casserole.
Mais les gens disent que quand Oga est venu dans la troupe, tu n'as dit que non, tu ne veux pas moi les inconnus, je veux que tu as que s'il est là, tu te sépares de la troupe. Marc Temsi, papa. Je n'ai pas besoin de mentir pour avoir de l'estime des gens. Oui. Tu comprends un peu ce que je dis. Je n'ai pas besoin de l'hypocrisie pour avoir de l'estime des gens. Quand Oga vient vers nous, c'est moi qui vous ai dit à quel moment il arrive vers nous, non? Oui. J'ai dit à un moment, il était beaucoup plus avec moi qu'avec Casserole. Et si vous voulez que ce soit Casserole, que ce soit Oga, posez-leur la question. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours de très bonnes relations, que ce soit avec Oga, que ce soit avec Casserole. Ok. Les gens encore disent que tu as tellement imité la voix de présence que tu es arrivé dans une fête, tu as fini de parler, on a seulement mis les minutes pour te mettre en cellule. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Que vous avez imité le président dans un événement comme ça, pour finir, on a seulement... Je n'ai jamais eu ce genre de désagrément pendant une fête parce que je sais que je fais un humour à haute sensibilité. Oui. Et quand je suis quelque part, en fonction de la cible qui est devant moi, je sais quel mot sort de ma bouche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un moment, quand je vois l'ampleur d'une certaine fête, même quand je suis avec Chantou, je dis que non, ici, tu ne peux pas prester. Ok. Oui. Quelle est donc la raison pour laquelle alors c'est la vie, non, et vous avez eu des sérieux problèmes jusqu'à ce casserole qui vous a arrangé? C'est la vie, nous, vous avez eu des situations avec eux parce que c'est le père casserole qui vous a encore relié ensemble. Ne mentez pas ici parce que j'ai le voice. Il y a le voice, j'ai les audios. C'est qu'on va me dire que c'est le micro. Ils vont comprendre. Pour dire vrai. Pour dire vrai, il faut dire la vérité. C'est vrai que. Les gens sont dans ma tête. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire. Les gens fouillent dans nos poubelles. C'est ça. Et par moment, même dans ces poubelles, on peut retrouver même ce qui n'existe pas. C'est ce qui me surprend parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème avec cela. Ah bon? Elle était ici dernièrement, ça fait pas 3 semaines que c'est la vie. Mais tu te plains qu'elle est arrivée, elle ne t'a pas cherché. On m'a dit. Écoute-moi, c'est la vie est venue. Elle m'a même appelé, elle était même encore dans l'avion. Et malheureusement, vous savez. Dans l'avion, le téléphone ne passe pas. Hein? Oui, attends. Elle m'a envoyé le message. Tu veux que le message tombe encore là. Quand elle m'a envoyé un message, après, j'ai demandé, elle m'a dit que j'étais encore dans l'avion. Le message est encore là. Elle venait pour les deuils. Les funérailles? Non, pour le funérailles de son frère. C'est après que j'ai appris que son frère, on avait tué son frère, on avait assassiné son frère à Foucault. Et malheureusement, ce jour qu'elle venait, j'avais un problème tellement important au village. Tu sais, je suis dans... Notable. Oui. C'est pour ça que tu as abandonné le monde. Notable, je suis chef traditionnel. Chef traditionnel, ça veut dire que vous êtes successeur de votre père qui était dans la notabilité, comme ça, c'est mélangé, c'est mélangé. C'est pour ça que vous avez dit que l'humour... Et j'ai des obligations. Non. Mais c'est des obligations, gars. On fait chaque chose à sa place. On ne sacrifie pas une chose pour une autre. Une autre chose. Oui. Ok. Et apparemment, c'est à cause de ça que depuis 4 ans, vous avez abandonné la scène. Parce qu'on dit que depuis 4 ans, vous n'êtes plus trop actif. Est-ce que c'est vrai? Même si ça n'avait pas été ça. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment, si une parole ne peut pas dépasser le silence, je préfère ne pas la sortir. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment, si vous voyez, tu sais que avec l'avènement de le digital qui est venu, l'affluence et toutes ces choses-là, à un certain moment, nous qui avons les anciennes répertoires là, il faut aller refaire, il faut s'arrimer à la nouvelle technologie. Il faut s'arrimer à la nouvelle technologie, il faut recharger les batteries. Exactement. Et revenir comme les autres. Ça, maintenant, ça va vite. Tu vas venir là, il y a les gars qui sont venus là et 2 secondes, poum. C'est comme ça. Donc, il faut se préparer. Tu sais que maintenant, nous, on n'était pas tellement habitués au stand-up. Maintenant, je suis en train de préparer, par exemple, une série de stand-up. Je prends tout mon temps. Et c'est des choses qu'il faut prendre avec le temps. Tu vois un peu. Il faut prendre avec le temps. Il faut être sérieux. Il faut que ça ne soit pas en déphasage de ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, c'est bien. Oh, ouais, joyeux bonne année, c'est la nouvelle année qui commence comme ça. Ok, partout le phénomène, ça c'est le dernier village. Est-ce que les téléspectateurs de la marque leader Canada Movies peuvent savoir la raison pour laquelle vous avez quitté les déballages, les déballeurs? Autant pour voir que vous êtes les premiers épisodes que Mitumba a fait. Itumba, Bima, Kanga, on voit tous les déballeurs, Kanga.
Vous avez fait parce qu'on ne vous payait pas. Tandang. Moutoumba a mangé l'argent, ça n'a pas donné pour toi. Tandang. C'est pour ça que tu as dit qu'on ne peut pas t'exploiter. Tandang. Tu as pris la clé de champ comme ça. Tandang. Qu'est-ce que le téléspectateur veut savoir? Et je pense que tout à l'heure, pendant que la présentatrice est d'abord passée à côté de cette question, je l'ai répondu. J'ai dit, je suis allé dans les déballeurs sur instruction du directeur de Canal 2. C'est lui qui me demande d'aller compléter l'effectif de tournage des déballeurs. Je ne faisais pas partie de l'équipe. Après, tu as demandé pas l'argent parce que tu as tourné la deuxième. Non, pas dedans. J'en viens. S'il y a un problème d'argent, parce que il ne faut pas qu'on mente. C'est une série qui a traversé beaucoup de frontières. Qui a eu beaucoup un travail qui a connu le succès avec un ensemble. Quand il y a les retombées, c'est tout le monde qui doit avoir les retombées. Exactement. Je ne pense pas que si je vois par exemple une œuvre qui passe peut-être aux chaînes étrangères et que peut-être je n'ai rien, je n'ai pas j'ai le droit. Tu nous vois même avec la voiture comme ça, tu vas le connaître. J'ai le droit de réclamer, c'est de mon droit. Voilà. Donc maintenant si je vois avec le gros cœur, il t'a rien donné, tu as dit que ça va se savoir. C'est pas qu'il m'a rien donné. Pour ça, quand j'ai demandé. Dis la vérité, il t'a donné quelque chose. Oui. Ah bon? Oui. Comment il peut te donner quelque chose pourtant c'est Canal international qui t'a demandé de venir tourner? Mais c'est vous. Puisqu'à ce moment, après, il s'est séparé maintenant de Canal 2. Maintenant, quand les œuvres se vendaient de l'autre côté, c'était plus Canal 2. C'était déjà maintenant M. Ebenezer Kepombia. Oui, c'était plus Canal 2. Donc, quand les œuvres se vendaient à l'extérieur, c'est à lui maintenant que si tu as quelque chose à réclamer. Ah, mais bon, s'il avait l'âme et conscience, il te voyait. Donc, ça veut dire qu'il a l'âme et conscience de vous voir bien après. Ok, chers téléspectateurs, je crois bien sûr d'avoir terminé le face-à-face avec mon grand frère, mon père dans ce métier, Canton le phénomène, qui a dit la vérité sur certains points. L'autre point, il a menti. Comme quel point? Je ne connais pas. Merci Canton d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, je pense que quand j'entrais dans ce studio, je me suis confessé pour éclairer à suffisance la lanterne. Si vous pensez qu'il y a eu des points obscurs, bon, peut-être il y aura des occasions futures et vous allez encore essayer de creuser. C'est ça, on va creuser à plus tard. Mais pour l'instant, je pense que ce que j'ai dit, c'est ce que je sais, parce que je suis une personne, je n'aime pas, je ne connais pas voiler les choses. Donc, c'est l'occasion également de vous dire merci pour l'invitation et bien des choses à l'émission Déballage. Merci. Et que l'année 2024 vous apporte succès dans toute la profondeur. Merci bien, c'est cool. Quel est le projet 2023 qui vous a marqué sur le plan cinématographique, que ce soit série ou film camerounais? C'est le 2023. Un projet. Bon, je pense que je suis en train de voir quand même que le cinéma camerounais est en train de prendre de l'ascension. Donc, c'est des choses à féliciter. Sauf que je pense que vendre le cinéma camerounais n'est pas forcément mettre trop d'argent là-bas et quitter le réel, le naturel camerounais. Parce que j'ai comme impression que nous connaissons notre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut faire un film avec 500 millions, mais en restant camerounais. Exactement. Que nous restons on reste dans le contexte, oui. Dans le contexte camerounais. On ne doit pas, nous ne sommes pas les gens de Hollywood, nous ne sommes pas les gens de... C'est vrai, on a besoin de cette fiction-là, mais tout en restant... Mais certains producteurs expliquent ça comme rester dans le contexte camerounais, c'est réduire la vente. Pourquoi? Ils veulent vendre à l'étranger et pour que le film ou la série passe à l'étranger, il faut être dans un contexte international. Sauf que vous allez me donner la permission de souhaiter aussi mes meilleurs vœux. Allez-y. À ma famille, oui. à toute la communauté Fondonera et surtout à son chef supérieur, le roi Tembo Diodo Etienne Junior. Paix, santé et prospérité. Amen. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre, vous êtes marié? On vous parle d'un chef
Vous parlez d'un cœur à prendre. Mais dites bonne année à madame. Sauf que à la chefferie, les femmes ne suffisent jamais. Je suis toujours un cœur à prendre. Il ne faut pas venir en choisissant déjà le rang parce que il faut seulement pouvoir supporter le rang qui vous conviendra à ce moment-là. Bonne année encore à vous. Hein. Merci et bien de choses à toi. Votre projet 2024 pour sortir? Beaucoup de projets. Maintenant, je vous ai dit, je me suis en train de m'arrimer à la nouvelle technologie du digital. Donc, d'ici peut-être le mois de début février, vous allez me voir maintenant en grande pompe sur les plateformes. Oui. Bonne année à vous. Merci. Marc Temsi, bonne année pour sortir. Oui, bonne année à tous les fans de l'émission de Balage. En studio. Merci, bonne année à tous les fans de Balage. Mon ami de tout le temps. Bonne année à l'équipe technique. Bonne année à mes parents. Bonne année au brillantissime Dr Beka qui revient comme ça à Douala pour les consultations à partir de janvier. Bonne année comme ça au monsieur le sénateur, monsieur Tchatchoué, madame Colette, maman Jacqueline Gedzou, qui est du côté de l'Europe, ça va très bien. Bonne année maman. Tu reviens en 2024 avec une santé de fer. Bonne année à Obsession. Au meilleur centre de formation professionnelle au Cameroun, Obsession, qui arrive en beauté et en couleur. Bonne année à l'amour de ma vie. Elle se reconnaît, elle a le même nom avec ma mère, que je l'aime beaucoup, je l'adore. Bonne année. Et sans oublier le chef de l'État du Cameroun. Bonne année. Bonne année à la famille Niamo, à la famille Gagoum, à la famille, à toutes les familles du monde entier. La famille Dumo Obongo, la famille Tchobze, la famille Niamo Kamda, à la famille, à tous mes amis, à tous mes clients, tous ceux qui ont consommé Black Event Surprise Party cette année. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Bonne année à maman Monica de mon cœur, mon coupe-cœur. Bonne année à 2F qui nous régale. Bonne année à Donadia Ser, à monsieur Colès Wanchon, à toute la technique, à Jean, à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de production de Canal 2. Bonne année à tous ceux qui nous régalent. On dit bonne année ensemble. Bonne année. Ça se peut, c'est pourquoi. La charmante souriance de Tanoumbissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier Maketamsi, Anti-Rati Kana de Mordi, le mix sa femme prenait le son, c'est sur le ballon, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, qui lui voulait déballer, déballer, et l'entour, restez connectés.